Bonjour à tous, ou bonsoir à tous, tout dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui likent et qui commentent. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai faite et que j'ai mise en ligne. Parce que j'avais pas vu qu'à chaque fois on me dit on vous voit plus, on voit plus votre visage. J'ai dit bah tiens, je vais montrer un peu mon visage. Et après, j'ai retourné le téléphone du coup. On n'arrête pas de me dire, vous êtes à l'envers. Alors, vous, vous pouvez poser votre téléphone dans l'autre sens et comme ça, vous verrez les cartes à l'endroit. Mais je ne maîtrise pas très bien. Voilà, donc j'ai dit, je vais continuer mon petit truc comme je fais d'habitude, au moins on est dans le bon sens. Et je n'ai pas la tête à l'envers. Voilà, donc, alors, n'oubliez pas, ça reste du général, c'est très important. Essayez de faire preuve de discernement. Ça peut être quelques parties de la guidance qui vous concernent. Ça ne parle pas toujours de la même situation. Voilà. Et j'essaye de donner des détails au niveau des signes astro. Euh, Lorsque j'entends quelque chose, parce que je précise euh, que c'est de la canalisation. Les cartes me servent de support. Et après, c'est beaucoup de l'intuitif, de la clairaudience. Donc, je tenais à vous le préciser. Et c'est pour ça qu'il est un peu tard, mais je vais faire le message parce que ça fait plusieurs heures que j'ai dans la tête une chanson. Alors après, quand c'est des musiques que j'écoute et que j'affectionne particulièrement, je le comprends, je le conçois. Mais là, c'est une musique que je n'écoute pas du tout. C'est un chanteur que je n'écoute pas. Et je crois, alors je ne sais même pas, mais il me semble que c'est Michel Sardou. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est Michel Sardou. Et la chanson, c'est te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans. Après, je ne sais pas, parce que je ne connais pas trop. Enfin, je connais, j'ai déjà entendu cette chanson-là dans ma jeunesse. Mais j'ai dit, bon, et c'est comme ça. En fait, si vous voulez, je tiens à vous expliquer un petit peu, parce que parfois les gens me demandent comment ça fonctionne. En fait, pour moi, ça annonce le top départ. Ça veut dire qu'il y a un message à délivrer. Et ça commence par une chanson que j'ai en boucle. Et j'ai dit, bon, bah, je vais faire le message parce que sinon, je vais l'entendre pendant plusieurs jours. Et du coup, on y va. On va voir les messages que je peux vous faire passer. Et n'oubliez pas, vraiment, ça reste du général. Et ça n'a pas pour but non plus de vous mettre mal. D'accord? Et après, on a chacun nos souffrances, notre parcours. C'est parfois compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement. D'accord? Allez, on y va. Donc, je vous ai dit, la chanson de Michel Sardou. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Les messages. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans. Oh, écoutez, on va commencer par le professionnel. Euh, on parle par rapport à du magnétisme. Là, j'ai des gens qui travaillent dans l'énergétique. C'est quelque chose en lien avec. Alors, je vous montre pas parce que c'est une carte qui peut. Alors, c'est une carte avec des gens pas très habillés dessus, qui parlent du charnel, mais moi, pour moi, c'est de la passion. Une passion, c'est une attraction, c'est du magnétisme. Et j'ai quelque chose qui est en lien. Alors, ça peut être une lignée familiale. Euh, donc, vous pouvez travailler dans le magnétisme, peut-être comme je fais, vous faites les cartes. C'est un travail, on me parle de victoire. J'ai des gens qui travaillent dans la guérison. Vous travaillez dans la guérison, avec des énergies féminines. Je vous montre les cartes, même si, comme je vous dis, ça me sert de support. J'ai des personnes qui sont à leur compte. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans. Voilà. Et c'est quelque chose euh, qui vous passionne depuis longtemps, hein. Alors c'est quelque chose que vous avez pu mettre de côté pendant un certain temps et vous êtes revenu à ça. Ça a pu être quelque chose que vous faisiez dans le temps et vous avez pu arrêter. Et là, ça revient parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a retardé. Ah,
La peur de vous tromper. La peur de vous tromper, la peur de ne pas avoir les bons messages. Et ça, je connais, vous inquiétez pas, ça arrive. Parfois, on a peur de pas avoir les bons messages, de pas donner de ne pas avoir la bonne façon de communiquer. Et là, je vois que vous avez pu mettre ça de côté pendant un certain temps, voire plusieurs années. Et là, vous revenez avec passion initiale. Parce que là, je peux avoir des personnes qui pratiquaient ça il y a quelques années. Vous avez mis de côté pour aller vers un boulot on va dire plus concret, peut-être quelque chose d'alimentaire, parce que vous aviez peur de vous tromper, vous aviez peur de ne pas être légitime. Et là, j'ai le retour à votre passion. Bah, écoutez, c'est pas mal. Je vais avoir un petit conseil par rapport aux professionnels. Peut-être que vous ne vous faisiez pas suffisamment confiance. Ça, c'est quand on a le syndrome de l'imposteur. Et après, quelque part, le fait de douter et de parfois se remettre en question, ça a du positif aussi. Ça évite l'orgueil. Et, et il faut savoir rester humble aussi. Voyez, l'ancrage. Alors l'ancrage, vous manquez peut-être d'ancrage. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Là, j'ai des personnes qui manquent un peu d'ancrage. Peut-être pour ça vous hésitez, c'est une passion, mais vous hésitez. Alors ce qui est très bon, c'est d'aller se balader, de respirer la mer, pour ceux qui habitent au bord de la mer. En plus, en ce moment, il fait beau. Et il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, et les oiseaux attendent. N'abandonne pas. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. On vous dit d'avoir confiance. Une situation va prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif ou attentive. Le renard. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. C'est ça, on vous dit d'avoir confiance. Alors quand je vois le renard, pour moi, là, je ne vais pas parler de libérer quelque chose de toxique, mais la part toxique en vous, c'est peut-être vos peurs, vos doutes, votre peur de ne pas être légitime. Voilà. Alors donc pour le professionnel, là j'ai des gens qui veulent revenir à leur passion première, à ce qui les a toujours animés. C'est quelque chose que vous avez laissé de côté. Alors j'ai l'énergétique. Vous pouvez avoir, on peut parler de magnétisme. Je peux avoir des gens qui font des cartes. Et je peux avoir aussi, parce que depuis tout à l'heure ça me gratte la main. Et ça me fait penser aux lignes de la main. Alors je crois que ça s'appelle la chiromancie. Et c'est peut-être une pratique c'est quelque chose qui se pratiquait de génération en génération. Là, on va aller voir sur le sentimental, relationnel, amical. Alors, j'entends un prénom aussi depuis tout à l'heure. J'entends Brigitte. Pas Macron. J'entends le prénom Brigitte, c'est peut-être le vôtre, c'est peut-être le prénom de votre mère. Te souviens-tu d'un slow? J'espère qu'elle va s'arrêter la chanson quand même. Oui, vous voyez. Alors au niveau du sentimental, d'accord. D'accord. On me parle d'un retour. On me parle d'une réconciliation après une période de froid. Où il n'y avait plus de communication. Ah, d'accord.
on me parle d'une relation euh, un peu instable, pas, où il y a eu des complications, des difficultés à s'engager. Alors, soit ça peut être la peur de l'engagement de votre côté ou de l'autre côté. Il peut y avoir des différences de culture. Ça peut être ça. Ce qui a pu poser problème, c'est peut-être les blocages, c'est peut-être les religions, les cultures. Les religions, j'entends. Peut-être aussi votre spiritualité qui peut faire peur, qui dérange. Vos croyances. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un retour. Ah, d'accord. Bon, il y a eu quelque chose de toxique. Il y a eu quelque chose de toxique. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez. J'ai la dispute, les conflits, les non-dits, les mensonges. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que vous êtes en triangulaire. Eh ouais, je sais. Je sais. C'est toujours pareil. Mais je vous donne les messages que j'ai. Là, ce que j'ai, c'est que, en fait, euh, alors quand j'ai quelque chose de toxique, je ne dis pas que la personne est toxique. Je dis juste qu'on peut me parler d'une forme de dépendance. Euh, d'une relation qui est beaucoup dans la légèreté, le côté festif, mais il y a beaucoup de conflits. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, moi je vois quelqu'un qui est engagé avec une énergie. Bah, je ne veux pas dire une énergie tierce, parce que quand on dit une énergie tierce, ah, c'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre, officiel. J'entends l'officiel. Et mais j'ai la réconciliation quand même. Peut-être un retour à la communication. Il peut y avoir une différence d'âge. Ok. Alors j'ai des signes, taureau, vierge, capricorne. Et j'ai aussi laissé derrière soi beaucoup de tristesse. Vous sortez peut-être d'une période de tristesse. Pourquoi j'entends bouillon? Bah, j'entends le mot bouillon. Les bouillons, vous savez, les bouillons à boire, à manger, pas à boire, c'est liquide. Ouais, à discrétion, caché. On peut me parler de communication secrète cachée. Oh, elle est partie où la carte? Bah écoutez, c'est formidable, elle est tombée. Mais je la trouve pas. Elle est tombée où? Bah c'est quoi ça? Oh bah dis, mais alors là, là ça c'est fort de café. Hein. Parce qu'elle est tombée, je la cherche partout, et elle est tombée entre le pied de la chaise et le pied de la table. Et elle était comme ça. Il y a beaucoup d'attraction. On parle d'attirance, d'attraction. Des communications secrètes, cachées. Une attirance. Le chiffre 43. Ah, il y a beaucoup de tristesse. Il y a eu beaucoup de larmes aussi. J'ai l'éloignement. Bon, là, j'ai une énergie masculine. Alors, bon,
vous sortez d'une période de tristesse. Vous sortez aussi d'une désillusion. Peut-être que vous avez espéré que les choses changent, que les choses évoluent. Et là, j'ai eu une période d'éloignement. Il y a eu une période d'éloignement par le passé, parce que vous avez eu besoin de vous projeter dans vos passions. Vous voyez, je les ai, les passions. Vous avez espéré une guérison. Vous vous êtes senti seul. Là, j'ai une énergie masculine. Révélation, trahison, déception. Ah, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui s'est... J'ai une énergie masculine qui vous a... bah, alors, soit c'est quelqu'un qui est engagé, ou soit c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi. Et c'est quelqu'un qui a enfin ouvert les yeux et qui a pris la mesure de ce que cette personne a pu vous infliger. Donc c'est quelqu'un qui a très peur qu'aujourd'hui vous ayez tourné la page. C'est quelqu'un qui est déçu. Alors j'ai quelqu'un qui est déçu de lui-même. Ou d'elle-même, parce que vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Et comment savoir? On est une énergie féminine quand on donne beaucoup dans l'amour, qu'on est dans la... Si vous êtes quelqu'un de très intuitif, de très généreux, pas au niveau du matériel, hein. Attention. Et en général, une énergie masculine, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, dans le matériel, le concret, qui est beaucoup aussi dans les peurs, qui ne se laisse pas aller aux émotions, qui cache un peu ses émotions. Voilà. J'ai un compromis. Une réconciliation. J'ai le retour. C'est quelqu'un... Voilà, écoutez, c'est ça. C'est quelqu'un qui est... Là, j'ai une énergie masculine qui est retournée, qui s'est réconciliée avec quelqu'un d'autre, qui est retourné vers quelqu'un de son entourage. Alors, ça peut être une ex, ça peut être une ancienne union. Et donc, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir, ça vous a fait souffrir. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette énergie masculine? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai quand même une réconciliation, il y aura une tentative de réconciliation. J'ai une invitation. Parce que vous êtes devenue un peu froid et distante. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de faire des compromis. Parce que j'ai cette sensation que cette personne ne supporte pas que vous soyez éloigné. Ou distant et distante. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Ou qu'est-ce qu'elle aurait? Mais moi je dis plutôt oui parce que j'ai ce sentiment de quelque chose de très viril, masculin, vous voyez. Le mâle alpha. C'est pour ça que j'ai cette chanson-là. Vous avez peut-être dansé ensemble. Il y a peut-être eu des moments ensemble. Et d'où cette chanson Te souviens-tu d'un slow? C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un passé, une histoire passée. 10 ans plus tôt, déjà 10 ans. You and I were too young. Ah, peut-être que c'est une histoire d'amour de jeunesse. Cette personne dit que vous étiez trop jeune à l'époque. On peut parler d'un amour de jeunesse. Oh non!
La vieillerie, la vieillerie. We both know. Alors, we both know I am not the one for you. Nous savons que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Je ne suis pas la personne pour toi. We both know. You speak to me through, no check. You speak to me. Alors, parfois j'ai du mal avec l'anglais. Through music. C'est quelqu'un, lorsqu'il écoute de la musique, qui pense à vous. C'est pour ça, j'ai cette chanson-là, la musique. Vous avez peut-être dansé un slow. Et dès que cette personne entend cette chanson, ça... I replay our conversations. Alors, je la refais. On la refait. I replay our conversations over and over. C'est quelqu'un qui peut relire des messages, des conversations. Encore et encore et encore. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie du passé. Mais c'est quelqu'un qui a fait un choix. I wish I could take back my word. C'est quelqu'un qui vous a peut-être dit des choses un peu compliquées, un peu difficiles, qui regrette aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est dans les regrets. I remember every detail of that day. Le jour de votre rencontre. I wonder if you are happy without me. C'est quelqu'un qui espère que vous êtes heureuse ou heureux sans lui. Ou c'est quelqu'un qui se demande si vous êtes plus heureux ou plus heureuse sans lui ou sans elle. Te souviens-tu d'un slow? Dites quel conseil on pourrait vous donner? Après, les regrets, c'est pas ce qui fait avancer le schmilblick. Hein. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir un peu, de s'être dirigé, d'être retourné dans une union, une ancienne union, ou quelqu'un que, je pense peut-être quelqu'un que son entourage lui a présenté, ou lui a recommandé. Parce qu'il y avait des différences entre vous. It's always tea time. Eternity, endless moments, repetitions. Ok. On peut parler de... Alors, j'ai l'éternité. Ouais, ça peut parler d'un amour quand même... Il y a eu des promesses, il y a eu vous avez cette sensation, vous, d'être attaché à cette personne quand même. Et d'être dans des schémas répétitifs aussi. Ou alors peut-être que cette situation va être représentée. I wonder what will happen next. Ready to adventure, precipice of change. Pause before action. Alors, si cette personne est revenue vers vous, là, vous êtes en questionnement. Hein, vous vous demandez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je peux faire confiance en cette personne ou pas? Ouais, c'est pour ça que j'ai la nature communication. Allez vous reposer, enfin, allez vous promener. Allez réfléchir, parce que là, vous êtes... Parce que le retour de cette personne, ou pour ceux à qui ça va arriver, ça vous questionne. Déjà, est-ce que l'énergie tierce, enfin je ne vais pas dire l'énergie tierce dans le sens... est-ce que l'autre personne est toujours là? Est-ce que lorsque cette personne revient vers vous, elle est seule ou pas? On va aller voir. Eh bien non. Il y a beaucoup d'attirance, mais il y a encore beaucoup de secrets. Ouais. Bon, vous,
On vous dit de vous décider par rapport à vos projets parce que vous avez peur de ne pas faire les bons choix au niveau du boulot. Donc on vous dit, recentrez-vous sur vous, ne commencez pas à vous éparpiller, ne doutez plus, n'ayez pas peur. Ok? J'ai la transformation. Confiance. Persévérer. On vous dit de persévérer hein, dans vos projets. Ouais, vous lâchez prise. Alors, là, j'ai des personnes qui sont pas très très chaudes ou chaudes à se réconcilier quand même. Parce que vous n'avez plus confiance en cette énergie masculine. Oui, vous avez peur. Alors vous vous protégez. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est qu'il n'y ait plus de non-dit, de secret. Vous, ce que vous cherchez, c'est quelque chose de stable, dans le sens où ça ne vous mette pas la tête à l'envers. Alors, je peux avoir quelque chose qui va... il y a quelque chose qui va se passer, ça peut être sur une période chaude, l'été, quelque chose comme ça. On vous dit de continuer à vous écouter, de continuer. Ayez confiance en vos intuitions. Voilà, de toute façon, c'est comme si vous allez le sentir. Vous allez sentir si cette personne, vous pouvez lui faire confiance ou pas. Voilà. Faites-vous confiance. Voilà. Qu'est-ce que cette personne voudrait? Parce que vous avez donné et je ne suis pas sûre que vous vouliez s'offrir encore à nouveau. Allez, allez. Bah écoutez, vous ne voulez plus accorder votre confiance parce que vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi. Parce qu'en fait, cette personne, moi, ce que j'ai comme intuition, là, comme ressenti, c'est que cette personne, elle vous a trahi et elle se rend compte que c'est pas si terrible que ça, quoi. C'est quelqu'un qui... Il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de peur. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Alors, il y a la peur, il y a tout ça. Ah, c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix. C'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix et qui est déçu. Alors, c'est quelqu'un qui a longtemps. Alors, le pire, c'est que c'est quelqu'un qui a longtemps espéré aller vers la personne vers qui il est allé pour se rendre compte que bah, c'était pas terrible. Et c'est quelqu'un qui se sent seul et qui se retrouve, je peux pas dire ça, oui, la queue entre les jambes. Et qui repense à vos moments et qui se dit pourquoi je suis partie. Ça me gratte les yeux, je suis désolée. Alors, quelles sont les véritables intentions de cette personne? Lorsque cette personne va revenir vers vous, ou elle est revenue, quelles sont ses véritables intentions?
toute façon, vous vous méfiez. Ah, j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Alors, moi, je vous dirais, faites attention quand même. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui peut vous dire des choses et faire le contraire. C'est peut-être quelqu'un qui va s'enflammer et faire demi-tour. Trahison. Ah, c'est pas encore quelqu'un de très stable. Voilà. Il y a beaucoup d'attraction. C'est quelqu'un qui est dans les regrets. Il y a de la... Alors l'amour, je sais pas. Parce que j'ai eu la carte de l'amour, mais ça peut être quelqu'un qui a peur de l'amour. Peut-être ça. Il y a beaucoup d'attraction, mais... qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va rester dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui ne quittera pas sa zone de confort. Invitation. Ouais, on vous dit de ne pas faire confiance en cette personne. Ah bah, je vous donne le message. Après, c'est vous qui voyez 32-32. C'est vous qui voyez. C'est quelqu'un qui est encore dans ses peurs, dans sa... Même si cette personne a fait un choix qu'il ou elle regrette aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui va préférer rester dedans. C'est quelqu'un que vous allez avoir une communication. Mais il y aura encore des peurs, et des secrets, et des mensonges. La relation, je ne suis pas sûre qu'elle évoluera comme vous l'entendez. Voilà. Donc, c'est le message que je vous donne. Je vais prendre les charms pour voir les signes et les initiales, les lettres. Et ensuite, je vous donnerai un dernier conseil. Alors, j'ai l'amour. Ça peut être quelque chose de passionnel. J'ai le Z, le H. J'ai l'arbre, j'ai l'ancrage. Hein. On vous conseille l'ancrage. Vous manquez d'ancrage. J'ai la Vierge, le Taureau, la clé. De toute façon, c'est vous qui avez la clé. Dans le sens où c'est vous qui déciderez. Selon ce que la personne va vous dire, écoutez-vous. Faites-vous confiance, écoutez vos intuitions. Oh bah, j'ai le D. Non, c'est même pas le D en plus. Pourquoi j'ai dit D? C'est le Q. J'ai le papillon. J'ai l'abeille. J'ai le F. La balance. Bon. Je suis pas sûre que cette personne soit si sincère que ça. Je suis pas sûre que vous vouliez retourner là-dedans. Donc là, j'ai le A, le V, le S, le R,
le G, le L et le Y. Ça me gratte la main. Jouer au loto. Alors, je vais vous donner une dernière carte conseil pour cette situation sentimentale. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts, la médiumnité. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu le souhaites, mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Vous voyez, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit au début. L'ancrage, j'ai encore l'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage. Faites-vous confiance lorsque cette personne reviendra vers vous. La mission de vie. On vous dit si vous avez besoin de signes, si vous avez besoin de réponses, demandez-les. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. La musique. Il y a beaucoup, c'est beaucoup avec, alors peut-être que vous écoutiez de la musique, peut-être que vous dansiez, je ne sais pas. Je vais demander une dernière carte. Qu'est-ce que cette personne veut vraiment? Elle a déjà reprendre communication, contact. Mais c'est quelqu'un qui culpabilise. Ah, ouais. C'est quelqu'un qui culpabilise, qui aujourd'hui, sent que vous voulez quelque chose de plus... Vous voulez un nouveau départ au niveau du sentimental. C'est quelqu'un qui vous a bloqué, qui vous a retardé. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui vous sent vers un nouveau départ. Hein. Vous voyez, je le vois, il revient. Au début, il va vous dire, ouais, amitié, machin. C'est quelqu'un qui va vous proposer peut-être quelque chose d'amical par le départ, mais je ne le sens pas trop au niveau amical. Voilà, alors c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous, et de toute façon, il n'y a que vous qui ayez le pouvoir de la décision finale. Le but de ces guidances, c'est de vous donner des conseils. Observez bien l'attitude de cette personne et si les actes sont en accord avec les paroles. Mais au vu de ce que je vois, je suis pas sûre que cette personne, elle avance en mode démasqué, quoi. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous et vous saurez prendre la décision qu'il faut. Voilà, à très bientôt. Au revoir.